Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Nous allons étudier une fonction rationnelle dans cette vidéo. Voilà. F de x égale à x au cube sur 2 moins x carré. Alors, pour étudier une fonction rationnelle comme ça, ce que nous allons faire, nous allons d'abord chercher l'ensemble de définitions. Donc, je vais suivre le plan général de l'étude d'une fonction. Nous allons faire l'ensemble de définitions. Ensuite, nous allons étudier la parité. Voilà. Et si la fonction est paire ou bien impaire, cela va nous permettre de réduire l'ensemble d'études. OK? Ensuite, nous allons calculer les limites sur l'ensemble d'études, dresser le tableau de variation, ensuite relever toutes les asymptotes possibles, voilà, etc., etc. Donc vraiment, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous promets que vous allez découvrir beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Bien évidemment, nous allons commencer par l'ensemble de définitions, ok? Alors, ici, on va dire quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de f si et seulement si, comme c'est une fonction rationnelle, il faut que le dénominateur soit différent de 0. 2 moins x carré doit être différent de 0. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons posons 2 moins x carré égale 0. Alors, on aura quoi? X carré égale à 2. Voilà. X carré égale à 2. Ce qui équivaut à x égale moins racine carrée de 2 ou bien x égale racine carrée de 2. Voilà. L'équation x carré égale à 2 a pour solution moins racine de 2 et racine carrée de 2. Donc, l'ensemble de définitions de f est alors quoi? D de f, ça fait l'ensemble R privé des nombres moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. OK? Voilà. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction f. Maintenant, après avoir déterminé l'ensemble de définitions, nous allons étudier la parité de f. OK? Alors, déjà, l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. Parce qu'on a enlevé dans R un nombre et son opposé. Donc, cela veut dire que quoi? Donc, si je prends soit x, un élément de D de f, ça veut dire que son opposé aussi appartient à D de f. Et on a, voilà, f de moins x égale moins x le tout au cube sur 2 moins x au carré. D'accord? Donc, je suis en train d'étudier la parité comme ça. OK? Voilà. Donc, ce qui va donner moins x le tout au cube, ça fait encore moins x au cube. Sur moins x le tout au carré, ça fait encore x carré. Donc, sur 2 moins x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que c'est l'opposé de la fonction f. OK? Donc, tout ça là donne encore moins f de x. Alors, f de moins x égale à moins f de x signifie que f est une fonction impaire. F est impaire. Voilà. Mais quand une fonction est paire, maintenant nous allons voir quel est l'ensemble d'études. Donc nous allons déduire l'ensemble d'études. Ensemble d'études. Ensemble E d'études. Bien. Quand une fonction est paire ou bien impaire, on peut l'étudier sur l'intervalle 0 à plus l'infini inter DDF. OK? Voilà. Donc, l'ensemble d'études ici, ça fait l'intervalle 0 à plus l'infini inter l'ensemble de définitions. Mais quelqu'un peut choisir moins l'infini à 0 inter l'ensemble de définitions aussi. Et si nous faisons cette intersection, vous voyez, quand on prend dans l'intervalle 0 à plus l'infini, il y a racine carrée de 2. Mais comme racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble de définitions, ça veut dire que l'ensemble d'études, ça fait l'intervalle 0 à plus l'infini privé de racine carrée de 2. Voilà. À plus l'infini privé de racine carrée de 2. OK? Voilà. En d'autres termes, l'ensemble d'études de la fonction f est l'intervalle 0 à racine carrée de 2 union racine carrée de 2 à plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, il suffit d'étudier la fonction f sur cet ensemble.
Hein? Après avoir étudié f sur cet ensemble, nous allons voir comment déduire la construction de f sur l'ensemble de définitions tout entier. Hein? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bien. Maintenant, nous allons passer au calcul des limites. Les limites sur E. Limites aux bornes. Les limites aux bornes de l'ensemble d'études. OK? Voilà. Donc, nous avons, bon, déjà, f, la fonction est définie en 0. Nous avons juste 3 limites. Limite à gauche de racine de 2, à droite de racine de 2 et en plus l'infini. OK? Limite. La limite de f de x. Quand x tend vers racine carrée de 2 par valeur inférieure, ça fait quoi? Limite de x au cube sur 2 moins x carré quand x tend vers racine carrée de 2 par valeur inférieure. Alors, si nous remplaçons, on obtient quoi? Racine de 2 au cube. Racine de 2 au cube, ça fait 2 racines carrées de 2 sur 0. OK? Voilà. Donc, réel sur 0, ça fait l'infini. Ça fait infini. Mais c'est quel infini? Quel est le signe? Donc, pour trouver le signe de l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher le signe du dénominateur. 2 moins x carré. OK? Donc, très rapidement, je vais faire un tableau de signes du dénominateur. Voilà. X. OK? Bon, on peut faire comme si nous sommes dans R. Moins racine de 2. Le dénominateur s'annule à moins racine de 2, racine de 2. On a plus l'infini ici. Et moins l'infini là-bas. Voilà. Donc, on a 2 moins x au carré. Bien. Alors, entre les deux racines, c'est le signe contraire du coefficient de x carré. Donc, on a le signe plus ici et ici, on a moins, moins. Voilà. Mais nous sommes sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Il y a 0 au milieu quelque part ici. Bon, de toute façon, vous voyez que la gauche, c'est par ici et la droite, c'est par là. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Alors, maintenant, on voit qu'à gauche de racine carrée de 2, hein, le dénominateur est positif. Maintenant, le numérateur 2 racines carrées de 2 sur un 0 positif. Donc, la limite sera égale à plus l'infini. OK? Hein, donc, limite de f de x. Quand x tend vers racine carrée de 2 par valeur inférieure, ça va donner plus l'infini. Voilà. J'espère que vous avez... Si vous voulez justifier, vous justifiez. Car le numérateur tend vers 2 racines de 2 et le dénominateur est positif. Voilà. Maintenant, à droite, ça c'est la limite à gauche. OK? Bien. On va donner la limite à droite. Limite de f de x. Quand x tend vers racine carrée de 2 par valeur supérieure. En ce moment, le signe du dénominateur a changé. Négatif fois positif, ça fait moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini maintenant. Voilà. Donc, voilà les deux limites. Maintenant, nous allons calculer la limite en plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite de x au cube sur 2 moins x carré. Quand x tend vers plus l'infini. Ça fait quoi? Mais comme c'est une fonction rationnelle, cela revient à considérer les limites des monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc ça fait la limite de x au cube sur moins x carré quand x tend vers plus l'infini. OK? Alors, quand x tend vers plus, ici on peut simplifier. En simplifiant par x carré, ça nous donne limite de moins x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, si on remplace x par plus l'infini, moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, finalement, ça veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. OK? Voilà. Donc, cette limite est aussi déterminée. Alors, nous avons fini avec les limites de la fonction f sur l'ensemble d'études. OK? Voilà. Bien, maintenant, nous allons voir la dérivée de f et son signe. OK? Voilà. Donc, dérivée. Les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions.
Donc f est dérivable sur 2 de f et sa dérivée c'est quoi? F' de x, ça fait. Alors comme c'est une fonction rationnelle, hein, la dérivée d'une fonction rationnelle, ça fait la dérivée du numérateur. Donc on dérive x au cube multiplié par le dénominateur qui est 2 moins x carré, moins dérivée du dénominateur qui est 2 moins x carré, prime, multiplié par le numérateur, le tout sur le dénominateur au carré, 2 moins x carré, le tout au carré. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, la dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. OK? Donc, vous devez connaître la dérivée des fonctions élémentaires. Hein? Voilà. Facteur de 2 moins x carré, moins. Voilà. La dérivée de 2, ça fait 0. La dérivée de moins x carré, ça fait moins 2x. Moins 2x fois x au cube, le tout sur 2 moins x carré, le tout au carré. Alors, on a fini la dérivée. Maintenant, on va arranger ça. Nous allons développer et réduire le numérateur. Donc, le développement nous donne quoi? 3x carré fois 2, ça fait 6x carré. Voilà. 3x carré fois moins x carré, ça fait moins 3x puissance 4. Voilà. Maintenant, moins 2x, moins 2, ça fait 2x fois x au cube, ça fait plus 2x puissance 4. Le tout sur 2 moins x carré, le tout au carré. OK? Voilà. Maintenant, le calcul nous donne quoi, finalement? 2x puissance 4 moins 3x puissance 4. Donc, ça fait moins x puissance 4 plus 6x au carré. Voilà, le tout sur 2 moins x carré, le tout au carré. Ce n'est pas la peine de développer le dénominateur parce que l'objectif c'est d'étudier le signe. Et comme le dénominateur est déjà élevé au carré, ça veut dire qu'il est strictement positif sur l'ensemble de définition de f. Voilà f' de x. OK? Bien. Maintenant, pour étudier son signe, nous allons étudier le signe. Signe de f' de x. Le signe, mais nous allons étudier son signe sur l'ensemble d'études, sur E, si vous voulez. Sur l'ensemble d'études E, c'est très important. On voit que pour tout x appartenant à l'ensemble d'études E, le dénominateur 2 moins x carré, le tout au carré est strictement positif. Donc le signe dépend du numérateur, ok? Voilà, le signe dépend du numérateur. Maintenant, posons, nous allons chercher les racines du numérateur. Moins x puissance 4 plus 6x carré égale à 0. Nous allons chercher son signe. Donc, on peut mettre x carré en facteur. Donc, on aura x carré facteur de moins x carré plus 6 égale à 0. Donc, on aura x carré égale à 0 ou, voilà, moins x carré plus 6 égale 0. Donc, on aura tout simplement x égale à 0 ou, ici, on tire, on aura x carré égale à 6. X carré égale à 6, bon, on va écrire, x carré égale à 6 équivaut à x égale moins racine carrée de 6 ou bien x égale racine carrée de 6. Voilà, donc, mais nous sommes sur l'intervalle E. Ça veut dire que moins racine de 6 n'est pas sur cet intervalle. Bon, et pour le signe, ne vous prenez même pas la tête. Nous pouvons faire le signe comme si nous étions dans R et barrer la partie qui ne nous concerne pas. OK? Donc ça, c'est aussi une façon. Voilà. Donc, bon, on va faire comme si nous étions dans R. Nous avons moins l'infini. Voilà. Les zéros, on a moins racine de 6. Bon, on va tenir compte de l'ensemble de définitions aussi. Donc, je vais mettre tous les nombres. On a moins racine de 6, moins racine de 2, racine de 2, racine carrée de 6 et plus l'infini. Voilà. Voilà. Donc, x carré est positif
partout. Donc, on met plus partout. Moins x carré plus 6. X s'annule en moins racine de 6 et racine carrée de 6. Moins x carré plus 6 s'annule en moins racine de 6 et racine de 6. Alors, entre les deux racines, on prend le signe du contraire du coefficient de x carré. Ici, c'est moins, donc on met plus. Et maintenant, à l'extérieur des deux racines, on met son signe. Voilà. Maintenant, nous pouvons faire le produit des signes. Donc, plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ici, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Voilà. Mais je disais, notre ensemble d'études, c'est l'intervalle, c'est l'ensemble E. C'est 0 à plus l'infini. Donc, tout ce qui est avant 0 ne nous concerne pas. Hein? Toute cette partie-là ne nous regarde pas. OK? Voilà. Nous pouvons barrer ça. Donc, en résumé, voilà le signe de la dérivée. On a plus et moins. D'accord? Voilà le signe de la dérivée sur l'ensemble d'études E. Bien. Donc déjà, vous pouvez donner le sens de variation. Quand c'est positif, la fonction est croissante. Donc, f est croissant sur l'intervalle 0 à racine de 2. F est croissant sur racine de 2 à racine de 6. Puis f est décroissante sur racine de 6 à plus l'infini. Donc, vous pouvez rédiger ça. F de 0 égale à 0. On a 0 ici. Ensuite, la fonction est croissante. Voilà, comme ceci. Ça quitte 0, ça croît. La limite à gauche de racine carrée de 2, nous avons trouvé plus l'infini. Donc, vous mettez le plus l'infini ici. Quand on dit à gauche de racine carrée de 2 est là. La flèche monte et maintenant par la gauche, vous mettez plus l'infini. OK? Maintenant, ici c'est plus, ça veut dire que la flèche, voilà, la fonction est croissante. Maintenant, par la droite de racine de 2, c'est ici, là où la flèche commence. Vous mettez moins l'infini. On avait trouvé la limite là-bas, ça fait moins l'infini. Voilà. Ensuite, ici, la limite en plus l'infini, on a trouvé aussi moins l'infini. D'accord? Voilà. Donc, vous mettez moins l'infini au bout de la flèche en bas ici. OK? Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer f de racine carrée de 6. Alors, nous allons calculer ça rapidement. F de racine carrée de 6, ça fait racine de 6 au cube sur 2 moins racine de 6 au carré. Racine de 6 au cube, ça fait 6 racine carrée de 6 sur racine de 6 au carré, ça fait 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Maintenant, si on simplifie par 2, ça fait moins 3 racine de 6 sur 2. OK? Voilà f de racine carrée de 6. Donc, on va écrire ici moins 3 racine de 6 sur 2. D'accord? Voilà. Voilà la valeur exacte de f de racine carrée de 6. Bien. Donc, nous avons dressé le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble d'études E. Donc, notre tableau de variation, voilà notre tableau de variation. Après avoir étudié le signe de la dérivée sur R, comme nous sommes sur l'intervalle E égale à 0 à plus l'infini, donc on a barré la partie qui ne nous concerne pas. Okay? Et en multipliant les signes, voilà, plus fois plus, ça fait plus, voilà. Plus fois plus, ça fait plus ici. Voilà. Entre racine de 2 racine de 6, on fait encore plus fois plus, ça fait plus. Et enfin, plus fois moins, ça donne moins. D'accord? Donc, c'était ça le signe de la dérivée. Et voilà notre tableau de variation. Maintenant, après avoir établi le tableau de variation, on nous demande de montrer que la courbe C de la fonction f admet deux asymptotes sur l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est-à-dire sur l'ensemble d'études. OK? Voilà. On a une asymptote verticale parce que sur l'intervalle, la limite quand il tend vers racine de 2 a donné l'infini. Donc, on va dire quoi? La droite d'équation x égale à racine carrée de 2 est asymptote verticale. OK? Asymptote verticale à la courbe C, car
car vous prenez juste un côté pour justifier, car la limite de f de x, quand x tend vers racine de 2 par valeur inférieure, par exemple, nous a donné plus l'infini. D'accord? Donc, un seul côté, ça suffit, voilà, pour justifier que c'est une asymptote verticale. Bien, maintenant, nous allons voir quelle est l'asymptote et nous allons voir le comportement au niveau au voisinage de plus l'infini, ok? Voilà. Généralement, quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, nous allons effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour voir si on a une asymptote oblique ou pas, ok? Voilà. On va faire x au cube divisé par 2 moins x carré. La fonction f, c'est x au cube sur 2 moins x carré. Donc, pour le dénominateur, nous allons commencer par écrire d'abord moins x carré comme ça, plus 2, ok? Et faire notre division euclidienne, d'accord? Voilà. Mais quoi fois moins x carré donne x au cube? Donc ici, on a moins x. Moins x fois moins x carré, ça fait x au cube, ok? Moins x fois plus 2, ça fait moins 2x. Maintenant, voilà, quand on agit le signe moins, x au cube moins x au cube, ici, ça fait 0. Le moins va agir ici, ça donne 2x, plus 2x. Mais 2x, on ne peut plus continuer la division parce que 2x, le degré, c'est un polynôme de degré 1, tandis que ici, moins x au cube plus 2, c'est un polynôme de degré 2. OK? Voilà. Donc, nous allons... la fonction f peut s'écrire alors quoi? Ça fait le quotient qui est moins x plus le reste qui est 2x sur le diviseur qui est moins x carré plus 2. Et maintenant, je peux l'écrire 2 moins x carré sans souci sur 2 moins x au carré. Voilà l'écriture à décomposition de la fonction f. Bien, nous avons écrit f sous la forme f de x égale moins x plus 2x sur 2 moins x carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Vous voyez que 2x, le degré, ça fait 1. Le degré de ce monôme, ça fait 1. En bas, le degré est 2. Donc, ça veut dire que si on calcule la limite à l'infini, comme c'est une fonction rationnelle, donc la partie là, la limite va donner 0. Ça veut dire que la droite d'équation y égale à moins x sera une asymptote oblique. D'accord? Voilà. Donc, soit D, la droite d'équation y égale à moins x. Donc, on voit que la limite de f de x moins x, ça dit moins y quoi. Quand x tend vers plus l'infini, nous sommes en plus l'infini bien sûr. Ça fait, quand on fait f de x moins cette partie, il nous reste, donc ça nous donne une limite de 2x sur 2 moins x carré. Quand x tend vers plus l'infini. Et ça, on l'avait déjà calculé. Bon, ça donne quoi encore? Donc, ça donne limite de 2x sur moins x carré. 2x sur moins x au carré quand x tend vers plus l'infini. Quand on simplifie, ça fait limite de 2 sur moins x. Quand x tend vers plus l'infini. Mais on aura quoi? Un réel sur moins l'infini. Réel sur l'infini, ça fait 0. Quand vous calculez les limites. Voilà. Donc, on voit que la limite de f de x moins x, c'est-à-dire plus x. Voilà. La limite de f de x plus x quand x tend vers plus l'infini nous a donné 0. D'où la droite. Donc, la droite d'équation, la droite D, bon, nous l'avons appelée D, la droite d'équation y égale à moins x est asymptote oblique à la courbe C en plus l'infini. À C en plus l'infini. OK? Voilà. Donc, AO, c'est asymptote oblique que j'ai abrégé. Troisième question, on nous dit de construire la courbe C de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Donc, pour cela, nous allons tracer le repère. Nous allons tracer les asymptotes. Ici, nous avons vu que la fonction f est une fonction impaire.
Et donc, nous allons construire sa courbe représentative sur l'ensemble d'études E d'abord. Maintenant, quand une fonction est paire, voilà, ou bien impaire, hein, ici nous sommes dans le cas où la fonction est impaire. Alors, quand la fonction est impaire, on peut le construire sur l'intervalle 0 à plus f inter l'ensemble de définition et compléter par symétrie de centre l'origine du repère. Okay? Parce qu'une fonction impaire admet le point, l'origine du repère comme centre de symétrie. Par contre, si la fonction est paire, là, c'est l'axe des ordonnées qui est axe de symétrie. L'axe OJ sera axe de symétrie de sa courbe représentative. Voilà. Donc, je dis ici, la courbe C sera égale à la courbe C restreinte à l'ensemble E, l'ensemble d'études E, union le symétrique par rapport au point O de la même courbe, de la courbe restreinte à l'ensemble E. D'accord? Voilà, donc cette phrase que j'ai prononcée, c'est ça que j'ai essayé d'écrire en contracté comme ça. Donc la courbe C sur l'ensemble des définitions s'obtient en construisant d'abord la courbe de E sur l'ensemble E et en complétant par symétrie centrale de centre O. Voilà. Bien, les amis, nous allons maintenant tracer la courbe représentative. Alors, voici notre tableau de variation sur l'ensemble d'études E. Nous avons vu qu'il y a deux asymptotes. La droite d'équation x égale à racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 2, ça fait à peu près 1,4. Donc, je vais tracer ça. OK. OK, bon. Admettons, supposons, voilà, asymptote. Donc, sur l'axe des abscisses, vous placez racine carrée de 2. Voilà, et vous tracez comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est l'asymptote verticale, ça. Bien. Maintenant, l'asymptote oblique. Nous avons dit que la droite d'équation y égale à moins x est asymptote oblique. La droite d'équation y égale à moins x passe par l'origine du repère. Parce que si x prend 0, y égale à 0. Si x prend 1, y égale à moins 1. Donc, moins 1 et 1. Nous allons placer le point de coordonnées moins 1 et 1. Voilà, comme ceci. Et par les deux points, nous allons tracer cette droite. Voilà, comme ça. Bien. Voilà la droite D qui est asymptote oblique. Okay? Ça, c'est la droite D d'équation y égale à moins x. Maintenant, nous allons placer alors, en 0, la dérivée s'annule. Quand, à chaque fois que la dérivée s'annule, il faut mettre une demi-tangente horizontale. Donc, en l'origine du repère ici, voilà, on met une demi-tangente horizontale. Maintenant, on place le point de coordonnées racine de 6 et moins 3 racine de 6 sur 2. Là-bas aussi, la dérivée s'annule. Donc, on a une demi-tangente horizontale. Racine de 6, ça fait à peu près 2,44. Vous pouvez appuyer, ou bien 2,45. Hein? Donc, quelque part là. Et son image, ça fait moins 3,67 à peu près. Moins 3,67 à peu près. Donc, quelque part là. Bien. Donc, quand vous placez le point, vous faites une demi-tangente comme ça, horizontale. Hein, parce que la dérivée s'annule là-bas. OK? Voilà. Maintenant, vous voyez l'allure de la courbe. Hein, sur l'intervalle 0 à racine de 2. La courbe, voilà, en 0, ça prend la tangente ici.
à l'origine du repère, voilà, la courbe prend cette tangente là-bas et ça croît jusqu'à plus l'infini en suivant la ceinture verticale vers le haut. Donc, pour être plus précis, vous pouvez calculer f de 1 par exemple. Okay? Mais si on calcule f de 1, ça fait 1 sur 1. Donc, f de 1 égale à 1. Ça passe par le point de coordonnée 1, 1. Donc, quelque part là. Et ça continue. Voilà. Voilà, ça croît en suivant maintenant la ceinture verticale en allant comme ceci. Voilà. Voilà la courbe sur l'intervalle 0 à racine de 2. Maintenant, cette partie, donc, ça prend la ceinture verticale. Vous voyez, c'est la ceinture verticale, c'est vers le bas. Donc, ça monte, ça vient à l'extrémum, ça redescend maintenant. Et vers plus l'infini, on a une ceinture oblique. Ça va allonger la ceinture oblique par là. Donc, voilà comment on quitte moins l'infini, ça monte. Ça vient à l'extrémum, là où la dérivée s'annule là, en changeant de signe, c'est l'extrémum. Ça vient là-bas et ça décroît encore. Et quand il se va vers plus l'infini, ça allonge la ceinture oblique en allant. Vous voyez, non? Voilà. Donc, voilà la courbe de f sur l'ensemble E, l'ensemble d'études. Mais ce n'est pas encore fini. Mais nous avons dit que pour avoir la courbe de f sur l'ensemble de définitions tout entier, il faut compléter par symétrie, symétrie de centre O. OK? Voilà. Donc, symétrie de centre O. Déjà, cette droite, la ceinture la passe par l'origine du repère. Donc, elle est son propre symétrique. OK? Maintenant, cette partie-là, son symétrique par rapport à O, c'est quoi? Ça va aller comme ça. Voilà. Voilà. Le symétrique de la ceinture verticale, moins racine carrée de 2 sera maintenant moins racine de 2 par ici. Hein? Moins 1,4 à peu près. Bon, donc vous faites en sorte que les longueurs là soient les mêmes. Voilà, je vais tracer ça d'abord. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est le symétrique de la ceinture verticale que je suis en train de tracer par rapport à l'origine du repère. Bien, vous avez vu, non? Ok. Maintenant, cette partie-là, vous voyez, cette partie-là, son symétrique maintenant sera comme ceci. Voilà. Maintenant, ça va allonger. C'est-à-dire, quand vous prenez un point ici, son image va se retrouver vers là. Donc, on fait ça. Comme ceci. Vous pouvez utiliser la règle et le compas. Voilà. Vous prenez un point ici, vous cherchez son symétrie par rapport à O. Vous prenez un autre point, son symétrie par rapport à O va se trouver ici. Donc, bref, cette partie de la courbe, son symétrique, c'est ça que je viens de tracer. Maintenant, cette partie, son symétrique, va se retrouver par là aussi. Puisque le point là, son symétrique, il faut chercher son symétrique. Donc, c'était 2,45 à peu près et moins 3,67. Donc, ça sera moins 2,47. Voilà. Quelque part ici. Et 3,7. Quelque part là. OK? Voilà. Donc, comme on avait une limite, on aura aussi. Et maintenant, vous tracez là-bas aussi comme ceci. Voilà. Voilà. Et ça continue, ça longe la ceinture oblique en allant par là. Alors, très chers amis, voilà la courbe représentative de la fonction f en bleu avec ses asymptotes. OK? Voilà. C'est cette courbe avec ses asymptotes que nous avons représentée avec la couleur bleue. J'espère que vous avez aimé vraiment la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye.